Le chanvre, c'est une ressource renouvelable, on en aura toujours. Deux, le chanvre c'est un granulat léger, on utilise le chanvre, on tire la fibre et de la paille broyée qu'on appelle de la chènevotte, mais c'est un granulat léger qui est isolant. Donc on fait des bétons isolants, on fait des bétons de remplissage, aussi bien pour faire des formes isolantes en sol, que pour faire des remplissages de murs avec ossature bois, même s'il n'y a pas d'opposition à faire du chanvre avec une structure béton. On peut faire de l'isolation sous toiture et on peut faire des enduits correcteurs thermiques qui sont très utiles et qui sont une réponse, je dirais, très appropriée au fonctionnement des murs anciens. La projection de béton de chanvre, on va avoir le principal avantage, c'est le coltinage. Le coltinage, c'est l'action en fait de marcher entre le lieu de gâchage et le lieu d'application du produit. Nous, ça va être des tuyaux. Donc c'est des tuyaux qui vont transporter la matière. Ça permet d'être beaucoup plus rapide, d'être beaucoup plus homogène. On est sur du flux continu, c'est-à-dire que la machine, à partir du moment où elle est remplie, on va toujours avoir un mélange homogène du début jusqu'à la fin du chantier. Du début jusqu'à la fin du mur, on aura un mélange homogène, on va avoir des rendements qui seront augmentés. On va avoir un matériau qui a des caractéristiques thermiques qui sont prouvées, des gestions ligométriques et intéressantes et une densité qui est importante, ce qui permet d'apporter de la masse à la paroi et donc un déphasage. En termes de chantier, on trouve ça hyper intéressant aussi parce que ça permet d'avoir un matériau qui génère très peu de déchets, voire pas de déchets du tout. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on cherche des solutions qui permettraient de réduire notre production de déchets au maximum. Malgré qu'on y amène un liant cuit minéral à base de chaux, on a quand même un très bon bilan carbone et on stocke du carbone, donc ça c'est un des avantages environnementaux. On a aussi des avantages, on n'est pas de l'isolation pure très performante, mais on a un béton isolant, mais qui est quand même lourd, et on va jouer entre isolation, inertie et une capacité que n'a aucun autre matériau aujourd'hui utilisé dans le bâtiment. C'est une capacité de réguler l'humidité phénoménale et je dirais totalement atypique qui nous amène même des performances thermiques insoupçonnées.